nous avons découvert le concept de crowdfarming. Vous savez, ce nouveau modèle de production agricole qui établit un contact direct entre producteurs et consommateurs. Le consommateur adopte par exemple une vache ou un olivier et recevra en fin de saison sa production. Cela évite le gaspillage et permet de rémunérer correctement l'agriculteur. De plus, le consommateur aura une traçabilité de sa consommation. Après avoir pris connaissance de ce système éco-responsable qui rentre totalement dans une vision future de la consommation, nous nous sommes posé la question suivante. Comment développer le crowdfarming pour en faire une méthode de consommation courante ? Salut, moi c'est Martin. Maintenant, je vais vous parler de la méthode employée pour répondre à notre problématique. Pour cela, nous avons fait une étude de marché d'une façon à identifier les concurrents du crowdfarming et ses opportunités de développement. Nous avons choisi de nous rapprocher au mieux des consommateurs pour avoir leur avis sur le crowdfarming. Par le biais d'une ethnographie et d'entretiens individuels, nous leur avons demandé s'ils connaissaient le crowdfarming, ainsi que ce qui pouvait leur plaire ou leur déplaire dans ce mode de consommation par rapport aux grandes surfaces. Salut, moi c'est Paul, je vais vous présenter les résultats obtenus suite à notre étude. Nous nous sommes vite rendus compte que l'idée et les valeurs du crowdfarming séduisaient la très grande majorité des consommateurs, bien que peu d'entre eux connaissaient déjà ce modèle. Nous avons donc vu que le crowdfarming avait une opportunité de gagner en part de marché, avec plus de visibilité. Nous avons vu néanmoins quelques défauts à ce système pour qu'il puisse totalement rivaliser avec les grandes surfaces. En effet, de nombreux consommateurs se sont plaints de la qualité des produits après la livraison. De plus, l'échelonnage des livraisons posait problème. Les consommateurs se retrouvant d'un seul coup avec une grande quantité de produits. Bonjour, moi c'est Simon. Nous en sommes venus à proposer des recommandations pour que le crowdfarming puisse se développer. Il est nécessaire de donner de la visibilité au crowdfarming aux consommateurs. Plus la demande est grande, et plus les producteurs seront intéressés par le système, ce qui permettra aux consommateurs de consommer plus local avec des producteurs de sa région. Cela résoudra le problème des livraisons trop longues qui abîmaient les produits. La communication, quant à elle, doit se tourner vers la population jeune, plus soucieuse de leur consommation, donc par les réseaux sociaux. Salut, moi c'est Sarah. Je vais vous présenter notre plan d'action. Nous proposons d'abord la création d'une plateforme numérique permettant aux consommateurs d'échanger au sujet de leur expérience d'achat. L'ajout d'une catégorie supplémentaire de partage permettrait également aux consommateurs de diviser la récolte entre les membres de leur famille. En parallèle, nous prévoyons l'élaboration d'une carte répertoriant les crowdfarmers les plus proches de chez vous. Ainsi, par la création d'une nouvelle plateforme numérique, il sera possible d'échelonner les quantités de produits livrés. Ce plan d'action permettrait de donner davantage de visibilité au crowdfarming tout en évitant le gaspillage des livraisons parfois trop conséquentes et surtout de créer une réelle communauté de crowdfarmers. En espérant que cette vidéo vous ait permis d'en apprendre davantage sur le crowdfarming, nous vous remercions de votre